Fenêtre sur l'emploi avec notre partenaire Talents for the Planet. Ce sera le 22 mars prochain au Parc Floral à Vincennes. C'est tous les métiers, les formations à impact, les dirigeants, les managers, les décideurs, tous ceux qui veulent transformer la planète très concrètement. On en parle avec Sylvie Veillas. Bonjour Sylvie. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir. Directrice d'activité, alors on va tout expliquer, directrice d'activité chez Green Angels, qui est une communauté, on va en parler, de ces décideurs à impact, et puis Réseau 137, qui est un cabinet. Alors d'ailleurs, les deux se parlent. Oui. Le cabinet, c'est un cabinet qui fait quoi, qui place des managers qui sont dans la transition, formés pour cela? Oui, alors notre cabinet Réseau 137, c'est un cabinet de managers de transition, donc dirigeants, dirigeantes formés, plus que formés, qui ont un vrai parcours en entreprise auparavant et qui interviennent de manière très ponctuelle sur une durée limitée pour réaliser des missions chez nos clients. Donc ça, c'est le management de transition classique. Et Green Angel est la communauté des dirigeants et dirigeantes spécialisés dans les enjeux de la RSE et du développement durable. Alors là, on va rentrer dans Green Angels parce qu'il sera présent, cette communauté, ce réseau à Vincennes le 22 mars prochain, pendant quelques jours. C'est un collectif de femmes, d'entreprises dirigeantes, manageuses, décideuses. C'est ça l'esprit. Hein, d'hommes et de femmes. Oui. D'hommes et de femmes. Il y a des hommes. Oui, il y a des hommes. Bon. Oui, absolument. Et quelle est l'idée? C'est de partage de bonnes pratiques, échange. Qu'est-ce qui s'y passe? L'idée de la communauté Green Angels, c'est effectivement de créer ce lieu apprenant, de partage de pratiques de nos managers qui sont en mission chez nos clients sur les sujets de la RSE et de pouvoir aussi apporter à nos clients ce savoir-faire de façon très variée. C'est-à-dire qu'on a plusieurs manières d'intervenir. On va en parler peut-être sur des conversations stratégiques qui vont être des temps dédiés à nos clients pour leur permettre de benchmarker leurs pratiques, leur donner accès à des secteurs d'activité auxquels ils n'auraient pas accès. Et c'est là où ça va être intéressant pour eux d'aller puiser des sources d'inspiration, de bonnes pratiques qui se font ailleurs en matière de démarche RSE. Et puis également arriver à benchmarker un petit peu des sujets, des démarches qu'ils ont déjà initiées et se conforter dans le fait qu'ils vont dans la bonne direction. Alors ça c'est intéressant parce que ça vous les accompagnez dans le cadre de votre cabinet, mais dans ce réseau dont vous parlez, qui est un lieu d'échange, un lieu de partage, c'est quoi un manager de transition? Parce qu'il y a des diplômes où on se forme, on dit tiens j'ai passé mon master en transition. Comment on fait? C'est compliqué ça? Non, on ne se forme pas. On sélectionne ces managers sur des soft skills bien identifiés. Et oui, donc il faut quand même avoir un diagnostic. Un savoir-faire, dans la conduite du changement, dans cette capacité à avoir une vision 360 des organisations, également à travailler de manière très transverse, à établir très vite un diagnostic pour être dans l'action. Il y a deux maîtres mots dans le management de transition, c'est l'action et la transmission. Donc ces capacités-là, ces soft skills-là, on va aller vraiment les explorer lors de notre sélection de nos managers de transition. Dans les métiers, puisqu'on parle beaucoup métiers dans cette émission, c'est quoi les métiers concernés quand on parle de manager de transition? Parce qu'il y a un mot très vague que tout le monde utilise, on dit manager, mais manager c'est aussi un directeur. C'est quoi les métiers concernés par ces managers de transition? Alors, on va intervenir essentiellement sur les métiers des comités de direction. D'accord. Donc, direction générale. Du top. Oui, du top management, du C-level, direction financière, direction ressources humaines, mais également production, industrie, marketing également, commercial. Enfin, toutes les fonctions du comité de direction. Sur quoi ils font levier? Sur quoi ils doivent faire levier quand ils se considèrent managers de transition? Ils doivent être plus incisifs sur la RSE, ils doivent avoir des propositions concrètes, c'est quoi? Oui, alors les leviers, ils vont être cette capacité justement à aller faire de la controverse, du dialogue, à lever les obstacles, à être capable de faire face à l'inconnu et d'être vraiment en responsabilité de lever les obstacles. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un vrai mouvement, puisque à travers votre réseau Green Angels, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience. Ensuite, il faut passer à l'acte. Ouais, il y a une prise de conscience, c'est certain. Après, il y a une notion d'urgence qui n'est pas toujours là, et il y a une notion aussi chez nos clients de bande passante. En fait, ils n'ont soit pas la ressource, soit pas le temps nécessaire pour le faire. Et c'est là où on va apporter notre valeur ajoutée. Green Angels, allez-y, c'est demain cet événement. Talent for the Planet. Vous y serez avec vos équipes, avec ce réseau Green Angels et probablement le réseau 137 qui... Oui, nous avons un stand. Vous avez un stand, évidemment. Allez-y, c'est au Parc Floral à Vincennes. Ça commence demain. Les métiers à impact, les formations à impact pour concrètement changer, ou en tout cas limiter la casse
pour le dire avec optimisme. Merci à vous Sylvie Veillas, directrice d'activité Green Angels et Réseau 137, qui est un cabinet. C'est un vrai plaisir de terminer cette émission avec vous. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour faire cette émission. Merci à Kylian pour la réalisation, merci à Saïd pour le son. Merci à notre équipe de programmation, Nicolas Juchat et Laure Hélène, évidemment, que je salue. Merci à vous, à très bientôt, bye bye.